enduring forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy enduring forever. Papa Nani Ozayaya Oza Papa Nani Nalinga kayo nalinga kayo nalinga kayo nalinga kayo nalinga kayo Yahweh 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 nalinga kayo nalinga kayo nalinga kayo nalinga kayo nalinga kayo C'est toi que mon cœur aime. Oh, mon Emmanuel, mon Emmanuel. Acclame Jésus. Il est digne de gloire. Il est digne d'acclamation. Au ciel et sur la terre, nul n'est comme lui. D'âge en âge, il est Dieu. D'âge en âge, il est Seigneur. Le rocher de ma vie. 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 Oh, 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 oh. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie, tu es ma paix. Je ne suis rien sans toi, Père éternel.
Tu m'as sauvé, tu m'as changé, tu m'as béni. Tu t'appelles le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la manne cachée. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, 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 oh. Zambe monene, Zambe makasi, Zambe bolingo, Zambe na mawa, Zambe na kembo, libanga na talo, osi na Yuda, papa malambu, na pamboli olelo. Mama rabasia, inda rabasindo lobo shera basara bakurubo saya. Indalaba sindere sharaba sindalaba Rokabala indalaba sindalaba kundulubaya Robada baraba gindalaba zindalaba kundulubu zakaraga yandalaba zindere beshindere baba zandalaba zindere Indalaba zindere korobo zakaraga yagana mayandalaba zindalaba shandalaba Hallelujah. Alléluia, Alléluia. Oh Dieu. Père, merci pour ce beau dimanche. Merci Père pour ta présence. Merci pour la participation de tes anges à cette adoration. Merci pour nos cœurs remplis de joie ce matin. Merci pour tout ce que tu vas nous dire et pour ce que tu vas faire. Je prie que tu oignes ta parole, que tu nous accordes l'onction et la capacité de dire ce qui doit être dit. Parle un homme, parle une femme, révolutionne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Bénis ta parole. Amen. Clap your hand for Jesus. Acclame le Seigneur. Salue ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui aujourd'hui, pas demain. Amen. Aujourd'hui, pas demain. Et notre sujet, ça fait un bout de temps. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Jean 11, verset 23 jusqu'au verset 44. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Jean 11, 23 à 44. Vous y êtes? 1, 2, 3. Nous lisons. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir,
la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller, acclamant la parole de Dieu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Il y a plusieurs personnes qui sont étonnées aujourd'hui que ce ne soit pas Dave qui commence à donner les communiqués et ensuite la parole. Nous avons changé notre manière de fonctionner. Comme il y a 3 cultes qui se suivent de 2 heures pour respecter le temps, alors nous n'allons plus donner les communiqués 2 fois où c'est Dave qui donne et ensuite moi. Il donnera à la fin les communiqués. Amen. Et moi je me chargerai seulement de recevoir les nouveaux venus et lui fera le service des offrandes et de communiquer pour gagner le temps. Et ça donne plus de temps à la chorale, n'est-ce pas? Pour chanter, je crois, 45 minutes ou 1 heure avant le message. Aussi, vous savez que nous avons chaque dimanche, soit un culte de sainteté, un culte de projet, un culte des familles, un culte de puissance. Mais ça fait un temps, le Seigneur m'a convaincu, lorsque je tombe sur une révélation, de ne pas suivre le programme, d'achever d'enseigner ce qui m'a révélé pour revenir au programme. Ce qui fait que ça fait un temps, on était dans le culte des familles avec les enseignements sur comment vaincre l'esprit de divorce. On en a parlé pendant 3 semaines. Et quand on est entré dans le culte de projet, une révélation est tombée. Et là, on est dedans. Amen. Jusqu'à ce qu'on va épuiser et un livre encore sortira. Amen. Le dimanche, j'ai parlé de aujourd'hui, pas demain, la lutte contre la procrastination, qui est une maladie qui nous pousse à reporter à demain ce que nous devons faire aujourd'hui dans le domaine des projets. Mais le mercredi, j'ai parlé de la procrastination dans le domaine spirituel, parce que nous ne procrastinons pas seulement en termes de projets, des affaires, nous procrastinons aussi dans le domaine spirituel, où tu sais que tu dois commencer à prier 3 heures par jour, mais tu continues à prier 30 minutes. Tu sais que tu dois lire ta Bible de Genèse, Apocalypse, mais tu continues à la négliger. Il y a aussi de la procrastination spirituelle. Et vendredi, nous avons enseigné sur des principes, des stratégies pour vaincre la procrastination sur base de l'histoire de Goliath et de David. Si vous n'étiez pas là en semaine, procurez-vous le CD. Et vraiment, je vous dis à la compassion, ne tombez jamais dans le piège de ne venir que dimanche, croyant que c'est dimanche qu'on prêche mieux, qu'on chante mieux. À la compassion, il n'y a aucune différence entre les cultes de la semaine et les cultes du dimanche. D'ailleurs, en semaine, on a plus de temps de prière et d'enseignement. En semaine, j'enseigne 1h20, j'ai tout le temps.
Alors quand tu ne viens que dimanche, je t'assure, tu rates beaucoup de choses. La seule différence entre la semaine et dimanche, c'est seulement qu'on prêche le matin. Amen. Hein? Et je vous demande vraiment de vous procurer le CD. Mais aujourd'hui, bien aimé, alors que je méditais, et depuis hier, je méditais sur l'enseignement d'aujourd'hui, je suis tombé vraiment sur un enseignement qui m'a fait personnellement du bien, parce que c'est une grande maladie dans nos vies chrétiennes. La procrastination dans le domaine de la foi. Dans le domaine de la foi. Et nous allons en parler aujourd'hui et Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Dieu va te révolutionner. Il va révolutionner ta foi et ta vie deviendra merveilleuse. Vraiment, merci beaucoup. Amen. Voici. Dis à ton voisin aujourd'hui, pas demain. Voici, lorsque nous lisons la Bible dans Matthieu 25, versets 10 à 12, nous voyons qu'il est possible d'avoir du retard dans la vie chrétienne, du retard. Certains au milieu de vous sont à temps par rapport au plan de Dieu. Mais il y a d'autres qui sont en retard par rapport à ce que Dieu devait faire. Par rapport au chrono de Dieu, ils sont en retard. Tu vas me dire que le retard n'existe pas dans les choses de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu, nous avons des promesses. Mais je vous dis, c'est archi faux. Certains ici, vous ne devriez pas avoir le niveau que vous avez. Ni spirituellement, ni matériellement, ni financièrement. Certains ici devaient déjà être des grands hommes, des grands serviteurs de Dieu. Mais vous avez eu un problème de synchronisation par rapport au temps de Dieu. La Bible nous parle de 10 vierges. 5 qui étaient sages et 5 qui étaient insensées. Dans le domaine de la virginité, elles étaient égales. Comme nous, dans le domaine de la foi, nous sommes égaux. Mais ce n'est pas parce qu'elles étaient égales dans le domaine de la virginité qu'elles ont vécu la même vie. Ce n'est pas parce que nous avons le même Jésus que nous aurons les mêmes résultats. Amen. Hein? Tu peux avoir un produit, moi aussi j'ai le même produit. Moi je respecte ma dose, je suis guéri, mais toi tu prends un petit comprimé, il suffit seulement que tes maux de tête disparaissent, tu jettes et après tu as une rechute et tu meurs. Mais c'était le même médicament. Amen. C'est pourquoi dans la vie chrétienne, n'imitez pas les gens en désordre. Amen. Hein? Et la Bible nous dit que les vierges sages avaient une provision qui leur a permis, lorsqu'elles se sont réveillées, d'entrer à temps dans la fête. Mais les vierges insensées n'avaient pas de provision. Elles sont arrivées en retard. Pourquoi? Elles étaient allées acheter l'huile. Des gens qui font les choses en dernière minute. C'est en dernière minute qu'elles pensent acheter de l'huile comme si l'époux est là pour du bon. Elles arrivent en retard et la porte est fermée. Bien-aimés frères et sœurs, une porte peut être ouverte aujourd'hui, mais si tu es paresseux et négligent, si tu manques la foi, la même porte qui était ouverte se fermera. Certaines choses, maintenant c'est facile de les avoir, mais à un certain âge, ça devient difficile. Je me mets ces derniers temps à la musculation et je vous assure, il y a de différence entre un homme qui a 60 ans, qui fait la musculation, et celui qui a 20 ans. Amen. Hein? Un enfant aujourd'hui, tu peux le mettre là avec des Chinois, il parle chinois, il parle espagnol, il parle anglais, c'est facile. Mais apprends les Chinois à 50 ans, tu verras comment est-ce que le cerveau te décevra. Il y a des choses, quand tu ne les fais pas à temps, tu viens en retard. Et ces vierges sont venues, elles ont frappé à la porte. Et écoutez une réponse bizarre. Jésus leur répond, l'époux leur répond, je ne vous ai jamais connus. Pourquoi on ne les connaît pas? Parce qu'elles sont en retard. Les retardataires sont des inconnus. Dieu t'ignorera lorsque tu arriveras en retard par rapport à une dimension. C'est le temps pour toi d'opérer dans le ministère, mais tu négliges le ministère.
Le jour que tu viendras pour opérer dans le ministère, 2 ans après, l'onction pour le ministère ne sera pas là. Dieu ne te connaît pas dans ce domaine. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alléluia. L'époux n'était pas là en train de dormir attendant. Non, ce sont elles qui devaient être prêtes. Lorsque tu sens dans ta vie une faveur, dans un domaine quelconque, maximise ce moment-là. Sinon, la porte ouverte deviendra une porte fermée. Sinon, toi qui étais invité, tu deviendras un inconnu. Elles s'étaient préparées à être épousées parce qu'elles étaient invitées. Mais quand elles sont arrivées en retard, on ne les connaissait plus, comme si l'invitation avait disparu. Vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Il est possible d'être en retard dans la vie. Voici. Quand tu es en retard dans la vie, tu deviens un dérangement pour les gens qui sont à temps. Tu commences à leur demander de te donner de l'huile. Quand tu es en retard dans la vie, tu deviens un dérangement. Tu commences à frapper à la porte pendant que les autres dansent. Quand tu es en retard dans la vie, tu deviens un dérangement parce que tu frappes pendant que les autres veulent se réjouir et on voit l'époux qui devait être heureux commencer à parler avec autorité parce qu'un retardataire est arrivé. Si tu ne veux pas être un dérangement pour ta génération, sois à temps. C'est ainsi, lorsque tu as un grand frère, tu négliges tes études, tu négliges tout ce que tu fais. Tes petits frères sont studieux, ils se donnent à étudier et à bosser dans la vie et deviennent des grands hommes. Toi, le grand frère, tu deviens un dérangement pour eux parce qu'à chaque fois, tu seras là pour les rappeler que tu es l'aîné, mais un aîné qui n'a qu'un titre mais qui n'a pas d'influence. Et la Bible nous dit, dans Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Souvent, nous n'avons pas de problème sur Jésus-Christ est le même hier. Tout le monde croit que Jésus-Christ est le même hier. Tout le monde croit. Jésus-Christ hier a marché sur l'eau. Nous disons Amen. Jésus-Christ a ouvert les yeux des aveugles. Amen. Jésus-Christ a guéri Bartimée. Amen. Et Jésus-Christ te bénira. Amen. Nous avons un problème. Nous croyons facilement au passé et au futur, mais difficilement au présent. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui Jésus-Christ peut ressusciter les morts? Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui Jésus-Christ peut marcher sur l'eau? Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui Jésus-Christ peut faire ce qu'il a fait au temps de Pierre, au temps de Paul? Le diable te laissera croire en un Dieu historique et en un Dieu du futur, jamais en un Dieu du présent. Il t'amènera à avoir beaucoup de foi pour ton futur, beaucoup de foi dans le passé, mais pas de foi dans le présent, alors que c'est dans le présent que Dieu agit, parce que tu n'as ni le présent et ton passé est déjà passé, tu n'as ni le futur et ton passé est passé, tu n'as que ton présent. Et si dans le présent, tu ne crois pas que Dieu peut faire ce qu'il a fait, ce sera comme s'il n'a jamais rien fait. Tu crois qu'il a divisé en deux la mer rouge, c'est très très bien. Mais si dans le présent, tu ne crois pas que Dieu peut te permettre de relever tes défis, c'est comme s'il n'a rien fait. Le diable aime les chrétiens qui parlent toujours du futur et qui parlent beaucoup du passé. Mais il combat les chrétiens qui croient que la Bible est d'actualité et que Jésus-Christ peut faire aujourd'hui ce qu'il a fait hier. Le même Christ qui a guéri Bartimée est capable d'ouvrir les yeux d'un aveugle ce matin. Le même Christ qui a marché sur l'eau est capable de changer ta vie et t'amener à faire ce que tu ne pouvais pas faire aujourd'hui. La Bible n'est pas un livre poétique, ni historique, ni un livre qu'on lit pour que les enfants dorment. C'est un livre qui te défie pour te dire que le Dieu dont parle Pierre est ton Dieu aujourd'hui. Mais si pour toi la Bible c'est seulement demain ou hier, jamais tu ne vivras Dieu. Tu dois croire aujourd'hui que le Dieu d'hier est là. Alléluia. C'est pourquoi il ne se présente pas comme j'étais ou je serai. Il se présente comme je suis. Je suis au passé, je suis au présent et je suis au futur. Est-ce que tu crois cela? Crois-tu que le même Jésus-Christ qui marchait sur les avenues de Capernaum marche sur les avenues de cette église?
qu'il marche dans les allées de cette église? Crois-tu que le même Jésus-Christ qui a dit Lazare sort est le même qui est en train de parler au milieu de nous? Crois-tu? Mais pourquoi tu n'attends pas ce que tu sois guéri aujourd'hui? Car si tu l'avais vu physiquement, tu allais avoir une grande foi. Tu ne le crois pas parce que tu ne crois pas qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu le croyais, tu allais te manifester comme si tu le voyais réellement, car il est là. Si Christ était là physiquement, comment est-ce que tu allais te comporter aujourd'hui? Comment? Tu vas prier comme jamais, n'est-ce pas? Tu auras la foi que tu seras guéri, n'est-ce pas? Tu auras la foi que les démons vont partir, n'est-ce pas? Et je te dis qu'il est le même, maintenant capable de te guérir et de te délivrer. En lui, il n'y a ni ombre de variation ni de changement. Alléluia. La seule chose qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, il n'est plus là dans le corps, mais il est là en esprit. Et d'ailleurs, il est plus fort qu'avant, car lorsqu'il était physiquement, il ne pouvait être qu'à Jérusalem. Mais depuis la mort et la résurrection, il peut être en Chine, au Congo et partout au même moment. Mais comment se fait-il que nous croyons facilement en celui qui n'était qu'à Jérusalem, nous ne croyons pas facilement en celui qui est partout? C'est parce que nous sommes des religieux qui venons dimanche à l'église seulement pour un rite religieux. Nakendak église, j'ai prié. Non, tu ne viens pas à l'église pour un rite. Tu viens pour être affecté aujourd'hui. Tu ne viens pas à l'église pour remplir un programme. Tu viens parce que tu crois que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'aujourd'hui, il te touchera aujourd'hui. Dans le domaine du temps, place dans le futur seulement les choses que Dieu a placées dans le futur. Si Dieu te dit que ta postérité fera 400 ans en esclavage, ne prie pas, attends que ça s'accomplisse. S'il dit vous allez faire 70 ans, ne prie pas, attends que ça s'accomplisse. Mais s'il dit rien, prends tout maintenant. Dieu, en matière du succès dans ta vie, t'a dit tu vas réussir quand? Il n'a pas précisé, donc c'est aujourd'hui. Lorsque dans une maison, on met des yaourts, des trucs dans le frigo et qu'on ne précise pas aux enfants quand est-ce qu'ils vont manger, ils doivent manger tout le temps. Mais si on dit c'est au dessert ou la nuit, ils doivent attendre. Ce qui est précisé, prie et attend. Mais ce qui n'est pas précisé, c'est maintenant. Aucun de vous n'a prié, Seigneur, veux-tu que je mette du beurre ou que je mette de la confiture dans son pain? Pourquoi? Ce n'est pas précisé, donc fais ce que tu veux. Il est le même aujourd'hui. Aujourd'hui est la seule richesse que tu as. Car tu n'as ni demain ni hier. Hier est passé, demain n'est pas à toi. Mais ton problème, c'est que Satan te dit toujours, Dieu te bénira, mais demain. Mais demain, est-ce que tu l'as? Tu ne l'as pas. Si tu ne l'as pas, donc tu n'as rien. Il te promet des choses dans ce que tu n'as pas et que tu n'auras pas, donc tu n'auras jamais rien, car demain n'est jamais à toi, car tout se passe aujourd'hui. Lorsque nous étions samedi, on disait que dimanche, Dieu agira. Maintenant, dimanche, c'est devenu quoi? Alors, il fallait prendre déjà très au sérieux samedi parce que c'était ton aujourd'hui. Vous comprenez, on a bien été. Voilà. Quand tu es samedi et que tu vas avoir la foi de samedi, Satan te dit dimanche. Quand tu arrives dimanche, tu vas avoir la foi du dimanche, il te dit lundi. Quand tu es en janvier, tu vas avoir la foi du janvier, il te dit non, c'est le début de l'année. Il te dit février. Quand tu arrives en février, tu dis non, quand même, tu viens de Alpha 40, tu es fatigué, il te dit dans mars. Et puis quand tu arrives en juillet, il te dit non, c'est le milieu de l'année, attends la fin. Quand tu arrives à la fin, il te dit non, attends le début. Bien-aimés frères et sœurs, les grands hommes qui ont la révélation, ils croient que Dieu c'est maintenant. Maintenant. C'est pourquoi David a dit à Goliath, aujourd'hui je vais te tuer. Pourquoi? Je n'ai qu'aujourd'hui pour prendre ta tête. Bien aimé, vous n'avez qu'aujourd'hui. Si aujourd'hui tu refuses de croire, tu ne seras pas sauvé. Si aujourd'hui tu refuses d'être guéri, tu ne seras pas guéri. Tu n'as pas demain. Oh, demain j'aurai la foi. Bien aimé, tu n'as pas besoin de dire demain j'aurai la foi. Crois maintenant que ta situation peut changer. Crois maintenant que Dieu peut te bénir. Crois que maintenant Dieu peut te délivrer. Pourquoi? Tu n'as pas demain, tu n'as qu'aujourd'hui. C'est pourquoi vivez au maximum chaque jour et chaque seconde, parce que c'est la seule chose que vous avez aujourd'hui. Il est le même aujourd'hui. Un jour, alors que je priais avant un culte pour vivre des miracles et des prodiges, Jésus-Christ m'a donné cette vision. Il m'a donné cette vision. Il dit, vois, je suis en train de marcher sur l'eau. Alléluia.
Je suis en train de guérir les aveugles, amen. Je vais à Jérusalem, je guéris. Je chasse les démons dans le possédé de Gadara. Et oui, je le vois faire tous ces miracles. Et après, vous voyez, quand quelqu'un finit de travailler, il doit aller dormir quelque part, se reposer quelque part, et puis je le vois, il vient reposer où en moi. Vous comprenez bien? Le Jésus qui a ressuscité Lazare, le Jésus qui a marché sur l'eau, le Jésus qui a purifié les lépreux, qui marchait sur les avenues de Galilée, Capernaum, après avoir fait cela, il est mort, oui. Il est ressuscité, oui. Il a répandu le Saint-Esprit, oui. Mais il habite où maintenant? Maintenant, depuis qu'il habite en toi, il a perdu de force, hein? Depuis qu'il habite en toi, il a perdu de sagesse, hein? Depuis qu'il habite en toi, il a perdu le pouvoir. Depuis qu'il habite en toi, il est devenu le petit Jésus. Depuis qu'il habite en toi, il est devenu vieux. Bien-aimé frère, si lui, en 3 ans, il a influencé le monde, car chaque jour il faisait des choses merveilleuses, pourquoi toi tu fais 40 ans dans les choses de Dieu, tu ne fais rien? C'est parce que tu penses qu'il agira demain, alors que tu n'as qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux décider de guérir les malades. Tu sors là, tu entres à Bondeko, Tchelibaoma Boko. Tu vis ce que la parole de Dieu dit. Aujourd'hui, tu peux te décider de recevoir la joie de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit pendant que je prêche. Et tu commences à parler en langue. Aujourd'hui, tu peux entendre la voix de Dieu. Et Dieu te parle aujourd'hui, si tu crois que c'est aujourd'hui. Mais si tu dis demain, ce sera demain, et des fois demain n'arrive jamais. Jésus est le même, pas seulement hier et pas seulement demain, aujourd'hui. Donc là, tu es venu dans un culte où Jésus est. Est-ce que ta situation peut résister? Alléluia. Et la Bible ajoute et dit, dans Hébreux 4, verset 7, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Une fois que tu connais la volonté de Dieu maintenant, tu dois obéir maintenant, pas demain. Là où Dieu a donné la révélation, il ne protège plus. Amen. Hein? La connaissance de la volonté de Dieu aujourd'hui réclame une obéissance aujourd'hui. Ne sois jamais une personne qui connaît le lundi la volonté de Dieu, mais qui vient l'accomplir le mardi. Accomplis la volonté de Dieu lorsque tu la comprends maintenant. Alléluia. Si tu découvres la puissance dans une veillée, fais une veillée. Alléluia. Lorsque tu lis la parole de Dieu et que Dieu te parle maintenant, c'est-à-dire que tu dois le faire maintenant. Ce n'est pas pour demain. Chaque fois que tu te tiens devant Dieu et qu'il parle, que ce soit par un songe, par une vision, par un prédicateur, fais ce que Dieu te dit de faire. Depuis que nous avons commencé à enseigner contre la procrastination, bien-aimés, commencez à changer vos maisons. Est-ce qu'il y a des gens qui sont allés balayer leur maison, comme on a dit? Est-ce qu'il y a des gens qui sont allés repasser leurs vêtements? Est-ce qu'il y a des gens qui ont rangé leur chambre? Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait? Bien-aimés, lorsqu'un prédicateur vient vous dire que l'excellence est aussi prendre soin de vos maisons et d'organiser toutes choses, ne dis pas je le ferai, fais-le maintenant. Pourquoi? Il se peut que l'ange qui va venir te visiter exige la propriété. Je ne sais pas si toi ça t'arrive, mais moi, c'est lorsque mon bureau à la maison est propre, ma chambre est propre, mes vêtements sont classés, toute chose est à sa place que j'entre dans des grandes dimensions spirituelles parce que l'onction de Dieu dans ma vie aime l'ordre et la propreté. Alors lorsque tu entends une révélation et tu tardes, tu ne fais pas seulement tarder Dieu, tu te fais tarder toi-même parce que c'est toi qui empêches à l'avion d'atterrir.
La révélation, c'est la piste d'atterrissage. Lorsque Dieu te donne une révélation, il te dit, je vais atterrir. Alléluia. Si tu entends aujourd'hui, ne dis pas demain. Alléluia. Arrêtez de dire demain je croirai, demain je ferai, demain je me consacrerai. Arrêtez de faire cela. Dieu te parle aujourd'hui, toi si tu fais. J'ai lu le livre d'un homme qui a bougé le monde. Il a reçu l'appel de Dieu et directement il est allé dire à ses parents, j'abandonne tout. Il a pris un peu d'argent et il est parti servir Dieu. Il a écrit un livre, Courir avec la vision. C'est un grand serviteur de Dieu américain. Il entend la voix de Dieu. Dieu lui dit, tu dois me servir. Il n'a pas attendu à avoir des formations théologiques. Il a commencé et Dieu l'a formé pendant qu'il travaillait. Et il est parmi les gens qui ont influencé le monde. Le problème pour toi, c'est que tu as connu la volonté de Dieu, ça fait 20 ans et tu obéis après 20 ans. Okomie koko tingi tingi na makambo mosale la ngote. Une révélation qui est fraîche, on y obéit facilement lorsqu'elle a vieilli. Quand Dieu te parle aujourd'hui et tu obéis dans 2 ans, c'est difficile, il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de fraîcheur. Mais quand tu reçois fraîchement la révélation, tu as la facilité d'accomplir rapidement parce que c'est frais dans ton esprit. Mais quand vous tardez, tu oublieras même ce que Dieu t'a dit. N'est-ce pas que lorsque vous allez lire vos cahiers de révélation, des fois tu te poses la question, est-ce que c'est moi qui avais écrit ça? Des fois, tu te dis, est-ce que c'est moi qui avais écrit cette promesse? Dieu t'a parlé, il t'a beaucoup parlé. Mais ton problème, c'est quoi? Tu mets toujours dans la poubelle les révélations de Dieu attendant des plus grandes révélations. Voyez, Joseph, Dieu seulement lui parle par un songe, même pas par une voix audible. Il lui dit, prends l'enfant, va en Égypte. Il prend l'enfant, il l'amène en Égypte. Il veut divorcer avec chasser sa fiancée parce qu'elle est enceinte. Une voix vient. Un ange vient lui dire, dans un songe, c'est la volonté de Dieu. Et il obéit. Il n'a pas attendu des grandes révélations comme Moïse, une montagne qui est en train de trembler. Il a obéi à un songe, mais il a sauvé l'humanité parce qu'il a pris soin du Fils de Dieu. Quelqu'un vient, il te voit et te dit, le Seigneur me dit que ces derniers temps, tu dois te consacrer parce qu'il veut faire des grandes choses. Ah, elote, ozanini, apiso adresse sandaku. Et puis à révéler le kokona kufana, n'est pas kufa un accident, et puis à bêter puisque ça kolisikoyo, yamakambo kanisa kinde lobby. Vous jetez des prophéties, vous jetez des révélations, vous jetez des songes. Des fois, tu lis la Bible et pendant que tu lis, tu sens que l'Esprit de Dieu t'éclaire la parole de Dieu. Tu dis, je n'ai jamais compris comme ça cette parole. Et puis tu oublies. Tu lis un livre chrétien qui te révolutionne. Après que tu es fermé, tu oublies. Arrêtez de faire ça. Pour ma part, bien-aimé, tout livre spirituel que Dieu permet que je touche est un prophète dans ma vie. Est un prophète. Si je me tiens là et je prêche et tu entends la voix de Dieu, tu n'as pas besoin que je te suive pour te dire Ezaki Yayo, Eza Yayo pour Simbiyo. Vous n'avez pas besoin de précision. Le Seigneur est en train de parler à une maman qui s'appelle, si c'est que je prêche te touche et je ne connais pas ta vie, c'est ta prophétie. Et quand tu rentres à la maison, tu appliques. Et quand on te dit pourquoi tu appliques, Dieu m'a parlé. Est-ce que le pasteur t'a appelé personnellement? Je n'ai pas besoin qu'il m'appelle personnellement. J'ai dit Dieu parle-moi. N'est-ce pas compris avant de prêcher? Et on dit Seigneur parle. Dieu est en train de parler maintenant. Qu'est-ce qu'il te dit? Ainsi dit le Seigneur aujourd'hui. Vous voulez que je prophétise comme ça? Le Seigneur est en train de te dire, aujourd'hui, tu dois commencer. Non, nous ne sommes pas des prophètes de Baal pour gesticuler afin que le feu tombe. Nous avons besoin seulement de parler simplement. Et si tu as l'intelligence et la sagesse, tu comprendras que ce message, c'est ta révélation. Tu as trop de retard dans la vie. Il est temps que tu agisses. Il est temps que tu agisses aujourd'hui. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Agis aujourd'hui lorsque tu comprends aujourd'hui. Voici. Jésus-Christ est en train de mourir à la croix. Et à ses côtés, il y a 2 brigands. L'un l'insulte et l'autre croit en lui. Et qu'est-ce qu'il dit à celui qui croit en lui? Il lui dit, aujourd'hui, moi et toi, nous serons au... Il promet le paradis à qui? À un prédicateur, à quelqu'un qui a gêné, à quelqu'un qui a prié, à quelqu'un qui a fait des grands miracles, à quelqu'un qui a cru en lui en dernière minute. Le paradis, c'est plus que la France, c'est plus que les États-Unis. Mais comment toi, tu ne crois pas que tu peux avoir un tout petit visa
Alors que tu jeûnes, tu pries, tu sers Dieu. Alors que lui, il n'a rien fait, mais Dieu lui promet le paradis aujourd'hui. Bien-aimé, si Dieu peut donner le paradis en dernière minute à une personne qui n'a rien fait, et alors toi qui s'était donné à Dieu, Dieu ne te donnera pas le bonheur sur la terre, parce que le paradis c'est déjà très compliqué. Le paradis c'est déjà trop. Une ville pavée d'or, où il n'y a pas Al-Qaïda, et des bombardements, et des métros, et des bombardements aux aéroports. Si seulement tu crois, Dieu te donne cela. Mais pour le bonheur sur la terre, vous n'avez pas la foi. Vous n'avez la foi que pour les choses spirituelles, mais pour les choses de la vie, vous n'avez pas la foi, alors que donner les choses spirituelles, c'est plus difficile que donner les choses matérielles. Oui. Je peux te donner les choses matérielles. Est-ce que je peux te donner le spirituel? Est-ce que je peux te donner le salut? Je ne peux pas te donner le paradis, mais je peux te donner une veste, une cravate. Alors si déjà Jésus peut te donner le paradis alors que tu es mourant à la croix, qu'est-ce qu'il te donnera sur la terre alors que tu es vivant? C'est pourquoi la Bible dit, si il nous a donné Christ, qu'est-ce qu'il nous refusera avec lui? S'il nous a déjà donné ce qui est principal, qu'est-ce que nous manquerons? Aujourd'hui, toi et moi nous serons au paradis. Paradis, il y a Paul, il y a Pierre, il n'y a pas Koti Kapandimi. Voici une mauvaise compréhension du paradis. Souvent les chrétiens, ils se calment pour échouer sur la terre lorsqu'ils parlent qu'ils seront bien au ciel. Alors que le fait d'être bien sûr au ciel prouve que tu peux être bien sur la terre, parce qu'être bien au ciel, c'est déjà trop compliqué. Quand je vais aller aux États-Unis, je peux déjà entrer et voir comment c'est, et je peux téléphoner là-bas, et puis l'ambassade, on cause et tout. J'ai un ami qui est parti et puis qui revient, et puis il faut un visa, un billet, tu réunis un peu d'argent, tu arrives. Mais pour aller au ciel, il faut le sang de Jésus, il faut un tombeau vide, il faut que le Fils de Dieu meure, pas un ange, ni Gabriel, ni Moïse. Et il faudrait que l'ambassade céleste, par le Saint-Esprit, te donne le gage de ta rédemption. Mais vous avez ça. Et maintenant, si Dieu te dit, tu me serviras en Guadeloupe, frère, tu n'as même pas pleuré, tu iras. Pourquoi? Le paradis t'est déjà donné ce qui est difficile. Chaque fois que vous lisez dans la parole de Dieu qu'il y a eu des myriades et des myriades dans la nouvelle Jérusalem céleste, c'est la preuve que Dieu peut faire les choses facilement. Le reste, c'est facile. Le plus compliqué a déjà été fait. Kokendelo la eza pasi koleka kobonga na mokili. Biso skoto balusa kobonga mokili pasi kokendelo la pete. Qui a compris quelque chose? Ribo sanda la bashika rabasoto yobobo. Ce n'est pas parce que tu parles en langue facilement que tu as reçu facilement. Pour parler en d'autres langues, il fallait que Jésus-Christ meure, ressuscite et que le Saint-Esprit vienne. Mais chaque fois que tu parles en langue, c'est la preuve que dans les autres domaines, tu peux aussi réussir. Pourquoi? C'est la chose compliquée que tu as déjà. Si déjà tu réussis en mathématiques, et bon en gymnastique. Si déjà en mathématiques, tu réussis, et bon en gymnastique, bien aimé, j'irai au paradis et je sais que je réussirai sur la terre. Pourquoi? C'est plus compliqué d'aller au ciel. Mais maintenant, on enseigne à l'église que aller au ciel, c'est facile. Mais sur la terre, être un chrétien, tu commences une entreprise et puis tu es honnête, tu es organisé, ça va échouer. Tu es un chrétien, 8 heures tu es dans ton entreprise, tu payes bien tes travailleurs, tu es propre dans ton entreprise, tu payes tes impôts, tu fais les choses bien, tu gères bien et tout. Tu pries, tu donnes ta dîme, l'offrande, tu dis Seigneur bénis-moi, je vais aider les pauvres, ça va échouer. Ça doit échouer. Yabiso bananzambi, et ça ne pas. Mais Lola, so kufio kemba amoro. Dis archifo. Je réussirai facilement. Je réussirai facilement. Je commence petit et ça grandira chaque année et chaque jour, chaque jour et chaque jour et chaque jour et chaque jour et chaque jour.
Il y a des gens qui n'aiment pas la facilité, hein, pas si comme Elayo. Mais moi, je crois que Dieu qui promet à un brigand le paradis, qui est plus que tout, il me donnera aussi sur la terre le paradis. Tout dépend de ta foi. Aujourd'hui, moi et toi, nous serons où? Voici. Tu peux commencer la journée comme un crucifié, mais tu finis la journée comme un paradisien, si ça se dit. Cet homme a commencé la journée comme un crucifié, mais il n'a pas fini comme un crucifié. C'est pourquoi je m'en fous de comment est-ce que tu commences ta journée. Mais ce qui est important, c'est qui est-ce que tu rencontres pendant ta journée. Et même si tu le rencontres dans des conditions bizarres de crucifié, si c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, je te dis qu'il changera ta vie. Alléluia. N'est-ce pas qu'il y a des journées qui commencent bizarres? C'est comme si on te crucifie. C'est comme si tout va mal. Bien-aimé, la journée, ce n'est pas seulement le matin. C'est aussi midi. La journée, ce n'est pas seulement midi. C'est aussi le soir. Les Congolais le savent, ils appellent ça Nzomole. Alléluia. Et bien-aimé, tu peux commencer avec une croix, mais tu rencontres le crucifié et te dis, aujourd'hui, moi et toi, nous serons au paradis. Aujourd'hui, tu t'attends à quoi? Même si ce dimanche, ce matin, avant de venir, ton mari t'a insulté, tes parents t'ont insulté, le taxi dans lequel tu es entré, on t'a insulté, et plein de choses. On t'a volé même des choses dans le taxi quand tu es venu. C'est pas grave. C'est la croix. Mais si je rencontre le vrai crucifié qui a porté ses peines à ma place, et je crois en lui, il me dira, aujourd'hui, crucifié, on se va au paradis. Et au paradis, il n'y a qu'un seul crucifié qui a gardé les marques de la croix. Mais le crucifié là, n'a même pas gardé. C'est pourquoi j'aime la chanson du frère Bakenga, que quand Dieu passe dans ta vie, il enlève même les traces. Il enlève même les traces. Il enlève même les traces que tu étais un crucifié. Le crucifié, lors de la résurrection, n'aura pas un corps glorieux avec des traces de crucifixion. Seul Jésus-Christ ressuscite avec des traces pour dire qu'il a pris notre place. Dis aujourd'hui. Dis, j'aime ce dimanche. Je n'ai que ce dimanche. Alors je ferai le maximum ce dimanche. Oh, si tu le crois, dis gloire au Seigneur. Alléluia. Et il ajoute, ses disciples viennent auprès de lui dans Matthieu 6, verset 11. Apprends-nous à prier. Jésus-Christ leur apprend, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Très spirituel, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, spirituel. Mais, quelque part, Jésus-Christ dit, donne-nous le pain quotidien. Le pain quotidien dont parle la Bible, ce n'est pas la parole, c'est le kwanga. D'ailleurs, dans la version en lingala, balwa pesa biso kwanga ya mokolo nyonso. Pourquoi? Dieu sait qu'il a créé un homme qui a le corps, l'âme et l'esprit. Et la prière du Notre Père touche l'esprit, touche l'âme et touche le corps. Dieu n'est pas un Dieu qui s'occupe que de ta spiritualité et de ton âme et qui oublie que tu as un corps. Dieu prend soin de ton corps parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus est venu et il a guéri les malades. Il s'est occupé des corps des gens. Jésus s'est occupé des corps. La Bible dit dans ses meurtrissures, nous avons été guéris. Ne soyons pas plus spirituels que Dieu. Tu vas vivre des domaines de Dieu et d'autres tu ne les vis pas. Et il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il a dit, donne-nous demain notre pain quotidien. Si on te donne demain ton pain quotidien, ce n'est plus le pain quotidien parce que le pain quotidien c'est chaque jour. Alléluia. Le pain quotidien. Bien-aimés frères et sœurs, si Dieu peut nourrir les oiseaux, alors toi, qui es créé à son image, moi je dis que le Congo monte ou descende, je réussirai dans ce pays.
Parce que l'ambassade des États-Unis ne souffre pas au Congo. Et nous sommes l'ambassade du ciel sur la terre. Si tu crois que toi tu subiras l'économie et la politique congolaise, c'est ton problème. Mais moi je sais que je suis le représentant d'un autre gouvernement sur la terre et je suis capable de vivre le bonheur dans un pays comme celui-ci. Pourquoi? Mais les musulmans aussi, ils sont au Congo pendant la crise, mais ils prospèrent, ils vont de l'avant. Ils passent quand arabe, ils sont chrétiens. Bon, moi, ils sont comme ils passent. Est-ce que vous comprenez mon loba? Donc, ils sont tous musulmans là, parce qu'ils sont au Congo, ils ont des oignons là. Mais bango ba musulmans cassés. Baza en Congo te. Hein? Les supermarchés qui montent maintenant ces derniers temps, ça vient d'où? Du ciel? N'est-ce pas qu'on les construit devant nous, avec le ciment d'ici, avec les bétons d'ici? Mais nous les chrétiens, oh t'es la Congo, bah oh t'es qu'à Congo. Kasi yo pe so manda munakatit. Des chrétiens observateurs et journalistes constatants. Vous voyez le journaliste, il lui donne un coup gauche, il lui donne le gauche, la gauche. Maintenant c'est lui percute et puis il lui donne un KO. Il a gagné. Mais toi tu n'as pas gagné. Il a gagné. Messi. Et il y a des gens comme ça qui ne font que raconter ce que Dieu fait au lieu de faire l'histoire. Donne-nous le pain quotidien. Et voici. J'ai expérimenté, frère, que lorsque tu crois que tu auras toujours le pain quotidien, même si votre famille passe par des moments de crise, tu auras le pain quotidien. Il fut un temps, quand il y a eu le pillage, mon père avait perdu le boulot et ma mère avait un atelier. Ça n'allait pas bien à la maison. Mais je mangeais, hein. J'ai mangé. Vous savez chez qui? Chez les bien-aimés. Tu arrives quelque part, vous partagez la parole et puis foufou est quitté. Au lieu foufou. Le bikouna au côté, au lieu, bonne santé, le pain quotidien. Le pain quotidien. Je dis le pain quotidien. Quand la Bible dit le pain quotidien, ce n'est pas le pain quotidien de papa et de maman. Le pain quotidien. Tout pain quotidien. Il y a Noko quotidien. Il y a camarade quotidien. Des fois tu vas à l'église retraite quotidien. Mais le pain quotidien. Avez-vous déjà vu les corbeaux du Congo aller aux États-Unis demander l'aide étrangère? Dieu prend soin des corbeaux, des animaux impurs. Et alors toi? Et faut tu know moko osanga connexion. Ah oui. Faut tu nayo moko osanga connexion. N'est-ce pas qu'il y a des gens, ils sont dans des familles bizarres, mais ils ne manquent de rien. Pourquoi? Ils ont des relations dans le corps du Christ. Car lorsque tu viens à Jésus, Dieu te donne des pères, des mères et des frères. Le pain quotidien. Oh, gloire au Seigneur. Et des fois, lorsque tu manges le pain quotidien chez les autres, ça ressemble à la manne. C'est pas toujours bon, c'est pas ton goût. Mais mange bien la manne en attendant de manger le lait, le miel. Être au moins vivant en attendant. Car des fois, tu peux être à un endroit et le pain quotidien là, c'est pas trop à ton goût. Mais au moins, ça donne l'énergie. Mange. Rends grâce à Dieu avec simplicité de cœur. Jusqu'à ce que tu commanderas la carte. J'aimerais. Non cuit, saignant. Mais en attendant, les pains quotidiens. Les gens souffrent sur la terre dans les moments difficiles parce que ce sont souvent des orgueilleux et sont des asociaux. Vous voyez dans la même situation. 45 minutes déjà. Je me suis chronométré. Oh là là, ça va trop vite ces derniers temps. Je m'arrête. Voici. Dans la même situation, vous voyez cet homme qui était à la piscine. Il a fait 12 ans, je crois, 18 ans, 38 ans. Personne ne l'aidait. Mais on parle encore dans la Bible d'un autre. 4 de ses amis l'ont transporté. Tous avaient des problèmes d'infirmité, mais n'ont pas eu la même solution. Celui-ci était abandonné, l'autre était aidé. Pourquoi? Azé mangala mabe.
Binoka komi boaka na mai botala ngate ngamutu na gavawa. Tala oyo kutu. Ça va papa yo ofandana. Mais l'autre, il dit que Dieu vous bénisse. Ah, Dieu vous a guéri, que Dieu vous bénisse. Non, l'obito memayo. Quand tu passes par des moments de souffrance, garde des relations et tu seras connecté au pain quotidien. N'est-ce pas qu'il y a des enfants qui, lorsqu'ils vont à l'école, ils en amènent toujours un peu plus pour un ami qu'ils aiment beaucoup et qui lui donne, mange. Oui, nos enfants, ils font des choses à l'école qu'on ne sait pas. Le pain quotidien vient de partout. Même un corbeau qui a une bouche impure deviendra pur pour te nourrir parce que tu es élu. Ah, vraiment. Dieu est bon. Regarde à ta gauche. C'est ta famille. Regarde à ta droite, c'est ta famille. Ce sont tes frères. Tu souffres de faim comment? Naba te belé boy na famille no. Lolendo. Et maintenant, la Bible nous parle de la résurrection de Lazare. Jésus-Christ va dans le deuil de Lazare. Et il rencontre d'abord Marthe. Marthe, Jésus lui dit, Lazare ressuscitera. Et Marthe dit, oui, je le crois. Il ressuscitera au dernier jour. Jésus-Christ parle dans le futur proche. Elle parle dans le futur éloigné, lointain. Amen. Un problème de conjugaison. Jésus parle du futur proche, mais qui est contenu dans la journée. Mais elle pense que le futur proche de Jésus-Christ est un futur lointain parce que les religieux pensent toujours que tout est lointain. Dieu agira, Dieu t'élèvera, tu deviendras un grand homme de Dieu. Et quand tu deviens vite acquis, si occultisme, tout mon clarté. Vous savez pourquoi l'église, on taxe les autres d'occultistes? Parce que tout pour nous, c'est très lointain. Si quelqu'un commence le ministère en 3 ans, il explose la magie. Amen. Hein? La magie. Pourquoi? Verset n'est à wapi. Nous sommes à glossaire à côté. Il faut travailler, il faut briser. Mais il faut briser pendant un mois. Ouais, c'est ça. Zambé, il faut bouquer, l'élection désert, et puis c'est bien. Et Paul alors, à peine converti, apparition de Jésus. Il lit les Écritures, il défend les Écritures, il prêche plus que Pierre, il écrit plus que Pierre. Combien de temps de formation par rapport aux apôtres? Mais non, mais Abraham, 25 ans. Et bon, nous ça c'est Abraham. Écoutez, vous voyez dans la Bible, nous nous concentrons que sur des choses qu'on veut. On aime Abraham, il a fait 25 ans de souffrance. Moïse, 40 ans, et puis 40 ans, et puis 40 ans. Mais alors Salomon, qui dit, Seigneur, donne-moi seulement la sagesse et l'intelligence. Dieu dit, non, je vais aussi ajouter. Ça, vous n'aimez pas. Ceux qui viennent comme ça, bandio banga no pengwa. Na comme ça bien boy, na kufate, na kufate, pour na commis bien trop. Il y a des chrétiens comme ça, ils sont en danger lorsque tout va bien. Na yo kufa. Bola mu ebele boy. Dieu est capable de faire cela aussi dans ta vie. Que Dieu renouvelle ton intelligence. Que Dieu renouvelle ton intelligence. Que les forteresses de religion tombent. Oh, si tu crains Dieu, tu souffriras. Si tu crains Dieu, tu seras pauvre. C'est archi faux. C'est archi faux d'archi faux. Hier, vendredi, je suis sorti après la prédication. Je rentre souvent à la maison après. J'ai voulu que maman Blanche sorte. Elle avait les fardeaux des fidèles. Elle a les fardeaux des fidèles plus que moi. Elle est restée recevoir les fidèles.
Alors je rentrais à la maison, j'ai dit non, ça va. Je vais quelque part, je vais acheter des choses et puis je reviens. Et je suis en train d'acheter des choses, je vois une maman qui me suit. Bonjour pasteur, bonjour. Elle me dit, pasteur, vous pouvez prier pour moi? Ah, pas de problème. Je prie pourquoi? J'étais parti quelque part, j'ai fait quelque chose, je prie que ça finisse. Elle a parlé en code, en parabole. Et moi aussi j'ai prié. Nzambe loko wana, wa sengi wana, et salama wana. Pour elle le buter, je ne pouvais pas être aussi impoli, lui demander des choses qu'elle ne veut pas dire. Et puis j'ai dit amen, une prière de quelques minutes. Et puis elle me dit, pasteur, je peux donner mon action de grâce? J'ai dit, gloire à Dieu. Elle sort une enveloppe comme ça. Boum! Elle me donne, j'ai dit, oh, mais Rwando Kanelanga. Donc, Ando Lukanga, aujourd'hui, je ne connais pas son nom, elle n'a pas pris mon numéro de téléphone, rien du tout. Et puis je dis, quand ça s'accomplira, tu m'appelles. Elle dit, je t'appellerai. Mais comment tu peux m'appeler, tu n'as même pas pris le numéro de téléphone? Débrouillé. Peut-être Ange Mogoya Kikunarara, Asanga Bolam, aujourd'hui. Mais je te donne une stratégie. Lorsque quelqu'un te donne une grande enveloppe, n'ouvre pas devant. Tika kendenan. Fongola andao. Au sentir que maramine neza. Le fandika kimia ka elote. Tango zongendaku. Obisimpro kashadaba. Aujourd'hui, que Dieu vous étonne. Qu'on arrête de nous dire, c'est seulement le diable qui donne, la magie qui donne, l'occultisme qui donne. C'est faux! C'est faux! Oh non, si tu crains Dieu, tu seras pauvre. C'est faux! C'est le diable qui amène cet évangile-là pour décourager les enfants de Dieu. Si tu l'aimes, si tu le crains, il te fera du bien et tu ne vas rien forcer. Aujourd'hui, jetez vos fétiches et vos magies. C'est rien tout cela. Dieu est le Dieu de Salomon. Et il est le même aujourd'hui. Ce n'est pas seulement le Dieu de Paul. C'est aussi le Dieu de Salomon aujourd'hui. J'aime l'équilibre. J'aime la sainteté. J'aime les miracles. Mais j'aime aussi la bénédiction. Parce que c'est biblique. Et le problème, c'est que Jésus veut ressusciter ton Lazare maintenant. Mais toi, tu dis, il le ressuscitera. Cette année, Dieu veut changer ta vie. Toi, tu dis, quand je vais grandir, cette année, Dieu veut faire des choses. Toi, tu vas dans 7 ans, dans 8 ans. Qui t'a dit que c'est dans 7 ans? Est-ce que lui t'a dit que c'est dans 7 ans? Pourquoi tu ramènes toujours à demain les choses que Dieu veut faire maintenant? Aujourd'hui, il ressuscitera. Alors Jésus-Christ comprend qu'elle a un problème de précision dans la conjugaison. Il lui dit maintenant, je suis la résurrection et la vie. Pour lui dire, Marthe, je ne suis pas en train de parler de demain, ni d'après-demain. Je suis en train de dire que Lazare là qui est pourri, ça fait 4 jours. Aujourd'hui, il va ressusciter. Et lorsque tu crois que les choses se passent aujourd'hui, tu dois ouvrir le sépulcre. Tu dois arrêter le deuil pour que le deuil s'arrête. Tu dois avoir l'attitude de là où tu vas pour aller là où tu vas. Les femmes portent la robe blanche avant d'arriver à l'église parce qu'elles vont à l'église. Ôtez la pierre, mais ils sentent déjà. Si vous croyez qu'il ne sentira plus, faites-le sentir. Ôtez la pierre, laissez cette odeur sortir parce qu'elle va s'arrêter. Et Jésus dit, Lazare, sors. Oh. Et quand Lazare sort, lui qui était lié des bandes, lié même le visage, il se relève et il reconnaît les chemins. Quand tu es lié, il faut un point d'appui pour te soulever. Mais lui se soulève comment? Et il était lié de bandes même au niveau du visage. Il voit comment la sortie. Lazare a sekwatena bibon, tobos moroboya tutana na katia sépulcre. A sekwi, a omonate, ma omona. Pourquoi? Celui qui était dehors était déjà dedans. Celui qui disait Lazare sort était déjà dans le sépulcre.
Et quand Dieu te dit de croire aujourd'hui, il est déjà dans ton problème. Quand il te dit de croire aujourd'hui que tu auras un enfant, il est déjà dans la matrice. Quand il dit que tu auras le travail, il est déjà dans cette entreprise en train de dire à ce PDG de t'engager. Lorsqu'il te dit de croire, il est déjà dans ton problème. Il est celui qui te précède là où tu dois arriver avant de te faire trouver grâce. N'est-ce pas qu'il est écrit qu'avant même que Élie ne puisse arriver chez la veuve de Sarepta, déjà Dieu avait donné un ordre à son cœur? Avec un tel Dieu, comment peux-tu avoir une vie aussi misérable? Avec un tel Dieu, comment peux-tu avoir une vie aussi médiocre? Ton problème, le voici. Tu travailles là où il y a le savon, mais tu ne l'utilises pas. Tu habites dans une maison avec piscine, mais tu ne sais pas nager. Quartier Mobambakanisi, on nage à Ranzora, on nage à Te, bateau bongotin, et pas bon piscine, les alara, mais sera meki à Koufi. Et il y a des gens comme ça, ils ont Jésus. Tout le monde sait qu'il est chrétien. Mais il est en haut, dans la côte profondeur. Décidez aujourd'hui, quand tu pries, tu t'attends aux choses maintenant. Quand tu demandes, tu t'attends aux choses maintenant. Quand tu viens à l'église, le pasteur déclare, tu t'attends à ce que ça s'accomplisse maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment aujourd'hui. Alléluia.